Immense affiche pour Rennes. Lens face à Fribourg. Benfica-Toulouse, c'est beau aussi pour les Toulousains. Ça va faire une superbe affiche difficile. Et le Shakhtar pour l'OM. Ça sent pas bon cette histoire parce que ça réduit quand même nettement ce tirage-là les probabilités de voir des clubs français en huitième de finale. Il y a Lens qui a l'air d'avoir un adversaire à sa mesure et à sa portée. Pour le reste, ça s'annonce quand même délicat. Difficile. Ça s'annonce délicat. Le Shakhtar, chaque année on dit mais oui, Shakhtar, mais chaque année, le Shakhtar c'est une des équipes les plus ennuyeuses à prendre comme ça sur des tours de huitième, de quart. Chaque année, on dit ouais, cette équipe, il y a 50% des joueurs qui s'en vont, mais il y a toujours 50% de joueurs qui arrivent, qui sont aussi bons que ceux qui sont partis. Donc ça sera très très compliqué, mais en tout cas, on va vibrer. Ouais, on va vibrer, il y a des superbes affiches. C'est pas négligeable. Ah, compliqué, Karine, on va vibrer, c'est la même tendance pour vous? Oui, après, je trouve que Lens face à Fribourg, qui est actuellement 6e. Après, c'est compliqué, puisque franchement, des équipes sont dans un état de forme actuellement, et c'est totalement différent en février, mais ils peuvent ambitionner quand même de passer. Et Marseille a de l'ambition. Évidemment que le Shakhtar, c'est compliqué. L'an dernier, Rennes avait été... je ne veux pas dire pathétique, mais bon, se faire sortir par le Shakhtar, qui n'avaient pas joué un match officiel depuis des mois parce qu'ils étaient en pleine guerre et finalement ils avaient été sortis lors de la séance de tir au but parce que Troubine avait été incroyable. C'était pas normal. Marseille a des ambitions. Le Shakhtar, c'est un gros, mais ils vivent dans des conditions compliquées. Ils jouent évidemment pas à domicile. Ils jouent leur match délocalisé en Pologne. Donc voilà, il y a un moment, si tu vas avoir de l'ambition, il faut aussi sortir des équipes. Tu évites quand même le plus gros à mes yeux, qui est le Milan. Ouais. Bon, Rennes, merci, au revoir. Karine. Non, mais écoutez. Vous pouvez pas dire ça aux supporters rennais qui nous écoutent. Ils voient les matchs de Ligue 1. Mais le match, ils ont pas été joués les matchs. Ah bah oui, il faut mieux, oui. Comme ça, il y a de l'espoir. Bah non, mais la réalité, aujourd'hui, dans les états de forme, Rennes est en grande difficulté en Ligue 1. Ils n'ont pas de match référence. Si le match se joue demain, sur 2 matchs, Rennes est dépassé. Vous avez vu le triste Toulouse-Rennes encore hier? Non. Eh ben, vous avez raison de ne pas le voir. C'était très triste. 0-0. Julien Stéphan s'est associé à Luis Enrique, il a dit on sera prêt en février. Voilà. Il faut espérer que Rennes vraiment. Évidemment, mais ça fait ça peut faire aussi un temps fort de leur saison. C'est un grand match qui les attend, notamment à domicile. Nabil, Candice, Julien, qu'est-ce que ça dit sur ce tirage? On a déjà eu la chance de vivre un tirage avec 4 équipes françaises en barrage. Lille est déjà qualifiée pour la Ligue Europa Conférence. Milan-Rennes, c'est quand même une affiche qui est excitante pour nous. Rennes, ils ont Julien Stéphan qui était à leur tête, je crois, quand ils ont joué la C3, ils ont affronté le Betis Séville, Arsenal. Oui. Ça s'était bien passé contre Arsenal. Il faudra être à ce niveau-là, voir un peu plus pour espérer battre le Milan AC. Après, il y a de la qualité dans cette équipe rennaise, mais on est quand même loin de ce qu'on pouvait espérer sur le terrain. On verra d'ici le mois de février pour le Stade Rennais. Mais c'est franchement, tes joueurs rennais, tes supporters de Rennes, t'as le Milan AC, c'est cette Ligue des Champions en face de toi. C'est une histoire incroyable, c'est San Siro, donc faut y aller, quoi. Je veux dire, et puis c'est un peu comme la Real Sociedad face au Paris Saint-Germain. Rennes, ils ont rendez-vous avec l'histoire, quoi, tout simplement, quoi. Candice, vous retenez quelle affiche pour nos clubs français? Oui, mais bien sûr que le Rennes là a pris le plus lourd. Ce sera une affiche un peu de gala, et c'est peut-être ça aussi. Il faut enlever la pression justement de se dire passer ce barrage, vous sortez par le Milan, la logique serait respectée. Donc à la limite, c'est là qu'il faut lâcher les chevaux et pas se mettre la pression. Je crois vraiment en Lens. Face à Fribourg, il y a un coup à jouer. C'est que les Lensois, en plus, voilà, on a vu leur parcours en Ligue des Champions, une équipe allemande, pourquoi pas sur le jeu. En plus, voilà, ça va pas forcément être fermé. Donc il y a un coup pour Lens. Et un peu l'interrogation pour Marseille. Parce qu'il y a cette équipe de Donetsk, évidemment, avec cette histoire européenne. Il y a cette expérience européenne qui parle pour cette équipe. Il y a ce déplacement en Pologne, au cœur de l'hiver, c'est pas top. Ça sera quand même une interrogation pour Marseille. Mais Lens, j'y crois en Lens. On attend les premières réactions avec Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial. On va s'attarder sur ces affiches donc pour nos clubs français avec Lens face à Fribourg, l'AC Milan, Rennes, Benfica Toulouse et l'OM face au Shakhtar Donetsk. Giovanni, c'était beau de vivre ce tirage au sort avec autant d'équipes françaises. On attend les premières réactions à votre micro. C'était comment dans la salle ? Oui, on n'a pas l'habitude d'avoir autant de clubs français, mais ça fait plaisir. Forcément, quand on a vu le Milan
pour Rennes, et on a fait la grise mine. Il y a ce match face au Shakhtar Donetsk pour Marseille qui est un match spécial. Je pense que l'OM est favori. Ça ne sera pas un déplacement difficile, mais je crois vraiment aux chances des Olympiens. Bon, pour Toulouse, je suis désolé, mais ça risque d'être beaucoup trop compliqué face au Benfica. Et pour Lens, je crois que c'est Candice qui en parlait, si j'ai bien reconnu la voix. À mon sens, c'est l'équipe qui peut aller le plus loin dans cette compétition parce qu'elle a l'effectif, parce qu'elle a le coach, parce qu'elle a le style en plus. C'est une bonne équipe de coupe, le Racing Club de Lens. Donc je pense que ce tirage-là, il est plus que favorable pour les Lensois. Ça peut leur donner beaucoup de confiance pour la suite de la compétition. Et puis j'ai pas envie d'être aussi excessif que Karine Galli sur Rennes face à Milan, mais ça me paraît quand même très compliqué. Je ne mettrai pas un centime sur le stade rennais. Mais bon, c'est le football, c'est la magie du foot. Mais j'y crois pas franchement. Pourquoi vous cherchez les problèmes alors que vous êtes d'accord avec elle? Non, mais après, peut-être que Rennes va se renforcer au mercato hivernal. Vous avez failli un lapsus, Rennes va s'enfoncer, donc attention. Peut-être qu'ils vont trouver une assise défensive, peut-être qu'ils vont trouver un jeu collectif devant. Enfin, il peut tout se passer en l'espace de 3 mois, bien sûr. C'est une belle affiche, quoi qu'il arrive. C'est une belle affiche. Je préfère me faire éliminer par le Milan AC que me faire éliminer par Carabao. Carabao. Mais enfin là, en jouant à fond. Et Julien Stéphan et Giovanni l'a dit, ils sont pas ravis. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, ils sont en difficulté. Ils ont eu un départ de coach. La Ligue Europa, ça pouvait être une bouffée d'oxygène. Ça, c'est pas une bouffée d'oxygène, le Milan. Ça, c'est sûr, effectivement, Karine. Le Shakhtar Donetsk face à Marseille. Giovanni a dit l'OM favori. On va découvrir avec vous cette équipe et vous nous direz si vous êtes d'accord avec Giovanni parce qu'il avait l'air très sûr de lui. Cette formation de Donetsk qui est championne d'Ukraine en titre, qui avait éliminé donc l'AS Monaco en barrage de Ligue des Champions il y a 2 ans, qui avait éliminé également le Stade Rennais en barrage de Ligue Europa la saison passée. Ils avaient été éliminés en 8e de finale de la Ligue Europa. On découvre la composition d'équipe en bas à droite, l'équipe type alignée par Donetsk cette saison. Cette équipe qui évolue à Hambourg pour ses matchs de Coupe d'Europe, du moins pour ses matchs de Ligue des Champions. Les 3 ont été disputés en Allemagne pour les raisons qu'on connaît, évidemment, la situation en Ukraine. Ils évoluent donc en Allemagne, à Hambourg, au nord de l'Allemagne. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais je n'ai pas vu jouer le Shakhtar récemment. Qu'est-ce qu'on peut dire aux supporters marseillais? L'avantage que l'on a, c'est que cette équipe, elle a toujours été sublimée par des joueurs sud-américains et notamment brésiliens. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Donc ça veut dire que finalement, il y a énormément de joueurs. Il doit y avoir des internationaux ukrainiens, à mon avis, dans cette équipe. Bon, c'est une équipe qui est plus jouable qu'elle ne l'a été ces dernières saisons où, on ne va pas se mentir, quand vous aviez 5 Brésiliens dans cette équipe-là, c'était plus difficile. Il y en avait certains qui sublimaient grandement cette équipe. Qui signaient dans des grands clubs derrière. Voilà. Non, mais Ludo, une fois encore, a tout dit. Et c'est difficile de passer derrière lui, je dois vous l'avouer. Donc je ne prendrai pas la parole, je laisse aux autres y aller. Il a été tellement brillant. L'an dernier, c'est le gardien qui fait une séance de tir au but incroyable, parce que Adrien en parlait. Il y avait eu donc cette séance de tir au but face à Rennes, j'y étais au stade. Troubine avait été exceptionnel et avait arrêté un nombre de tentatives rennaises incroyables. Et en face, il y avait Mandanda qui, lui, en plus, n'est pas un spécialiste des... c'est vrai. Pourquoi vous dites ça? Steve Mandanda, c'est pas un spécialiste Et ce qui est terrible, il a énormément de qualité. Et ce qui est terrible, Karine, c'est que Rennes avait été devant au score longtemps dans le match et finalement avait marqué un but contre son camp. C'est le jeune Bélocian qui avait marqué contre son camp. Ouais, le Et Troubine Dans les dernières secondes. Mais avait été l'homme du match. il faut quand même. Très clairement. C'est un tirage qui a été clément pour le Paris Saint-Germain. C'est pas un tirage clément là pour nos clubs français parce que même Fribourg, attention. Fribourg, c'est une équipe qui joue les troubles fêtes depuis un moment maintenant dans le championnat de Bundesliga. Rappelez-vous, sur la chaîne L'Équipe, elle a fait aussi un parcours en Coupe d'Allemagne. Elle a été brillante. C'est une équipe qui s'installe maintenant dans le top 6, top 7 allemand Bundesliga. Comme Lens. Il faudra, attention, à surveiller si tu veux avoir que les derniers de chaque championnat, c'est pas possible. Voilà. Enfin, après, Lens, par rapport à ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions et par rapport à leur remontée en championnat, ils peuvent être ambitieux. Et puis, Candice l'a dit, c'est quand même ouvert. Lens a des arguments. Lens a été au niveau de cette Coupe d'Europe. Non, mais tu serais tombé le Sparta Prague. Bon, ça nous aurait moins dérangé. Mais Marseille, honnêtement, il y a un traumatisme avec l'élimination face au Pana au tour préliminaire de Ligue des Champions. Est-ce que le parcours en Ligue Europa peut être un beau parcours avec là le Shakhtar? Parce que c'est vrai, Karine le disait, on ne peut pas avoir peur du Shakhtar quand on est Marseille. Quand tu es l'OM, normalement, en début de saison, ton effectif, entre guillemets, il est dimensionné pour jouer la C1. On est d'accord, c'est pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est ce qui était prévu par les dirigeants de l'OM. Donc là, on est en match de... C'est pas un mauvais tirage, le Shakhtar, pour Marseille, on est d'accord? C'est pas un mauvais tirage, mais c'est un tirage particulier. C'est une équipe qui est difficile à situer, le Shakhtar Donetsk, aujourd'hui.
Il joue sur un terrain neutre, on ne connaît pas réellement son état. Le championnat d'Ukraine, c'est pas vraiment, c'est compliqué. Ils sont 4e du championnat d'Ukraine d'ailleurs, sachez-le, cette saison. Donc voilà, mais je pense que l'OM, c'est faisable pour l'OM. Et à un moment, il faut avoir un minimum d'ambition, quoi. Je veux dire, quand tu as des joueurs comme que tu as à l'Olympique de Marseille, bon, tu peux pas avoir peur non plus du Shakhtar Donetsk, parce que alors là, tu joues plus sur la scène européenne, quoi. Candice, vous les suivez en Ligue Europa. Oui, après, il faut digérer aussi. Voilà, c'était l'été dernier, et il y a eu cette phase de groupe de Ligue Europa qui a montré que Marseille pouvait aussi avoir du caractère. Quand on les a vus au pire de la tourmente, ils sont allés quand même aller chercher le nul à l'Ajax en marquant des buts. Ils sont finalement à leur place. Est-ce que finir premier, voilà, face à Brighton par exemple, faire mieux face à Brighton, c'était compliqué. Donc maintenant, c'est une nouvelle campagne européenne qui commence pour eux. Alors c'est encore un barrage, il ne faudra pas non plus ruminer ce qui s'est passé l'été dernier, mais c'est une nouvelle campagne, donc il faut y repartir. Et je pense qu'il faut complètement tourner la page, justement en passant de barrage. Et les supporters, ils attendent quand même un Olympique de Marseille capable de voyager en Europa League, parce que si tu ne fais pas la C1, si tu t'arrêtes tôt, tout le monde a dit reverser en C3, ils vont refaire un beau parcours comme ils avaient fait avec Rudy Garcia. Ouais. Si c'est pour se faire sortir en match de barrage, je veux dire, le bilan de la saison, même si tu finis dans les 3 premiers, il sera mauvais.